Bonjour, je suis le père Lionel Dalle, je suis prêtre catholique, je vis à Toulon. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche matin, 21 mars, et c'est notre 5e jour de confinement. On a tous été pris de court cette semaine, toutes nos vies ont été désorganisées en un instant, et notre pays est comme passé sur le mode pause. On a dû tous s'organiser dans l'urgence, certains sont partis à la campagne, d'autres sont restés sur place. Je suppose que ça n'a pas été facile pour vous de vivre cette semaine. Moi-même, comme prêtre, j'ai été touché. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans notre diocèse du Var avec tous les prêtres à dire la messe sans fidèles et tous les fidèles à se retrouver sans messe. J'ai vu sur internet une floraison de messes retransmises et puis avec mon évêque, Monseigneur Ray, on s'est dit comment est-ce qu'on peut continuer à accompagner toutes les personnes qu'on a l'habitude de voir. Il faudrait quelque chose de plus que la messe. Et avec mon équipe de com, on a travaillé, on a réfléchi, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce qu'il nous faut en fait, c'est quelque chose qui nous aide à traverser cette épidémie, le temps du confinement. Quelque chose qui nous aide à arriver de l'autre côté, et c'est comme ça qu'on a trouvé ce nom qui nous est venu, la traversée. Et comme j'habite Toulon et qu'on est au bord de la mer, la traversée, ça faisait un peu marin, et du coup, ça nous a plu. Cette traversée, en fait, c'est la vôtre. Et c'est le but de ce parcours qui est de vous aider à vivre votre traversée de l'épidémie. C'est comme ça qu'on s'est lancé avec les moyens du bord. On a fait au plus vite comme on pouvait et du coup, je vous demande votre indulgence. Je suis très heureux avec vous de commencer aujourd'hui cette traversée. On a dépassé largement les 1000 inscrits. Et au tout début de ce parcours, je voudrais vous dire 2 choses pour commencer. La toute première, c'est d'abord vous féliciter de vous être inscrit, peut-être sans trop savoir ce qu'allait être pour vous cette traversée. Bravo parce que d'abord, lorsqu'on est ensemble, on est plus fort et que rester seul dans une épreuve est un grand facteur de risque. Si vous n'êtes pas trop croyant ou même pas du tout, je voudrais vous dire tout spécialement, vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Ce parcours est élaboré par une église, l'église du Var, le diocèse du Var, mais on voulait faire en sorte que toutes les personnes se sentent à l'aise un peu comme chez eux. La deuxième chose que je voulais vous dire pour commencer, c'est une proposition. C'est vous inviter à vivre ce parcours à plusieurs. Si vous êtes confiné à plusieurs, eh bien ça peut être entre vous. Si vous êtes confiné seul, je voulais vous inviter à trouver d'autres personnes avec qui le vivre. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des voisins, ça peut être aussi des personnes isolées, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas trop croyantes et qui, si elles sont OK avec l'idée d'écouter la vidéo d'un prêtre, peuvent suivre le parcours aussi. La première vidéo est sans inscription. Vous écoutez et si ça vous plaît, eh bien vous vous inscrivez et vous recevrez un mail par jour avec la vidéo suivante. Vous arrêtez quand vous voulez et bien sûr c'est gratuit. Pourquoi pas aussi essayer de faire ce parcours en intégrant des personnes qui n'ont pas Internet. Je sais, ça semble compliqué. On va essayer de mettre le MP3 de la vidéo sur le site en téléchargement. Il faudra trouver des moyens de leur transmettre ou de leur faire écouter. Mais si c'est possible, ça serait super pour elles. Je vous propose cette idée de faire le parcours à plusieurs. Il suffit d'être 2 en fait, 2, 3, 4, de créer comme une petite communauté, un petit groupe, parce que je pense que c'est hyper riche de faire cette traversée à plusieurs. L'idée, c'est que chacun regarde les vidéos chez soi et qu'ensuite, on s'appelle pour en parler. Un peu comme le confinement nous isole, susciter entre nous des moments d'échange profond et de partage sur des sujets assez forts, c'est une manière de recréer nos liens sociaux. Certaines vidéos seront plus longues, un peu comme aujourd'hui, et d'autres seront plus courtes. Et à la fin de chaque vidéo, on vous proposera une action, un défi à réaliser dans la journée et puis je terminerai par une prière. Dans la semaine, selon vos dispositions de temps, avec ce petit groupe que vous aurez créé, eh bien vous pourrez prendre un temps pour échanger ensemble à partir des questions que je vous poserai. Je vous promets que si vous faites cela, je pense que ça va juste être dingue ce qui va se passer. Il va se passer des choses que vous n'imaginez pas. Peut-être vous vous dites ça va me prendre trop de temps. Eh bien en fait, je voulais vous dire, ça tombe bien, du temps on en a plein, on est confiné. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde puisqu'il y a des gens qui travaillent encore plus depuis qu'ils sont confinés, mais il y en a d'autres, en fait, ils ont des grands espaces libres, beaucoup plus que d'habitude. Commencer ce voyage avec vous, c'est un peu comme embarquer ensemble dans un bateau
sans savoir avec qui on est ni comment va se passer la traversée. Mais moi, j'ai juste deux certitudes. La première, c'est qu'on a une énorme tempête devant nous. Et la deuxième, c'est qu'il y a un passage pour la traverser. On a une énorme tempête devant nous. Je crois qu'aujourd'hui, on en est tous convaincus. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours sur le coronavirus. Tous les médias en parlent tous les jours. On a plein d'infos sur ce sujet, sur ce virus. L'épidémie aujourd'hui est mondiale. Elle touche 163 pays. Les chiffres du nombre de malades sont impressionnants. Peut-être pas tant que ça quand on les compare à d'autres maladies. Samedi dernier en France, il y avait 12 000 malades et 450 morts. Mais c'est surtout leur progression qui est hyper impressionnante. Le nombre de malades a été multiplié par 8 en une semaine aux États-Unis et par 4 en France. Tout notre pays est confiné. On a vu des images ou peut-être même des rayons de supermarchés dévalisés. Notre économie est à l'arrêt et personne n'aurait pu imaginer le 1er janvier 2020 qu'un tel événement allait se produire et allait bouleverser complètement notre année 2020. Aujourd'hui, toute notre vie est devenue comme une grande question, si on peut dire. Comment faire pour vivre tout seul alors que d'habitude je me retrouve confiné dans mon appartement alors que d'habitude je me retrouve tous les soirs pour prendre des pots voilà, avec des amis en plein air ou dans un bar. Comment faire si je suis en couple alors que peut-être qu'avant on avait du mal à se voir, on devait réserver du temps pour se rencontrer et maintenant c'est exactement le contraire, on se voit tout le temps. Comment faire pour vivre à plusieurs quand on est confiné à plusieurs, peut-être avec les enfants 24 heures sur 24. Comment faire aussi pour donner un sens à ma vie confinée. Comment faire pour travailler alors que j'ai plus de collègues ou que je fais toutes mes réunions par vidéoconférence. Comment faire pour prier alors que je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus aller à la messe. Comment faire pour vivre sereinement aussi alors que peut-être certains de mes proches sont atteints par la maladie, que je ne peux pas les visiter et qu'on sait qu'il sera peut-être très difficile de les accompagner s'ils nous quittent. Comment faire aussi si je tombe moi-même malade? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je pourrais être soigné? Est-ce que je vais m'en sortir? Avec toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, à toutes ces questions, on peut dire qu'on n'a pas de réponse. Mais moi j'ai une deuxième certitude. La première, c'était cette énorme tempête qu'on a devant nous à affronter. Et la deuxième, c'est qu'il y a un passage pour traverser la tempête. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Deux raisons. La première, c'est une raison humaine. Les épidémies ne durent pas éternellement. C'est connu, les scientifiques le savent, ils nous l'expliquent. Les pandémies se propagent selon une courbe en cloche. Elles commencent de manière très très petite, très discrète. Elles croissent ensuite rapidement. Elles atteignent un jour un sommet, elles culminent et puis ensuite elles diminuent et elles disparaissent. Et donc, toute l'idée des mesures de bon sens, des mesures barrières, de lavage des mains, de distance sociale, de quarantaine des malades, de confinement, c'est l'idée d'abaisser ce pic d'épidémie pour que notre hôpital puisse l'affronter. Mais nous savons que l'épidémie de coronavirus aura une fin. Nous le savons scientifiquement et rien que ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Mais il y a une autre raison pour laquelle je vous partageais qu'il y a un passage pour traverser cette tempête, c'est une raison spirituelle. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Devant moi, tu as ouvert un passage ». C'est le psaume 30 au verset 9. Et c'est ce verset qui nous a inspirés pour ce parcours. Pour bien comprendre ce point, je vais reprendre l'histoire de Moïse qui, moi, m'a beaucoup parlé. Elle est racontée dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Exode. Moïse a vécu vers à peu près moins 1250 avant Jésus-Christ. C'est un Hébreu, il est né en Égypte et à ce moment-là, son peuple est esclave de l'Égypte, sauf que lui a été élevé à la cour de Pharaon. Et puis un jour, dans des circonstances, il tue un Égyptien et du coup fuit dans le désert pour se protéger. À ce moment-là, il se passe un épisode qui va bouleverser sa vie, qui est qu'il voit un buisson, c'est l'épisode qu'on appelle l'épisode du buisson ardent. Il voit un buisson brûler sans se consumer. Il s'approche et Dieu lui parle au travers de ce buisson. Et c'est une rencontre de Dieu pour lui qui va être déterminante dans sa vie. Dans cette expérience du buisson qui brûle sans se consumer, l'appel de Dieu retentit et Dieu lui dit « Libère, j'ai entendu le cri de mon peuple qui souffre en Égypte, libère mon peuple de l'esclavage. » Moïse va dire « Je ne suis pas capable ». À 5 reprises, il va dire « Non, prends quelqu'un d'autre, je ne sais pas bien parler, etc. » Voilà. Et finalement, il va se laisser convaincre par Dieu, si on peut dire. Il va aller voir Pharaon, Pharaon va refuser, et puis il va y avoir les 10 plaies d'Égypte, je passe rapidement.
Et finalement, au bout des 10 plaies, Pharaon laisse partir le peuple hébreu. Puis se ravise, change d'avis, prend son armée, se met à la poursuite des Hébreux pour les exterminer. Et Moïse et le peuple se retrouvent coincés d'un côté avec en face de la mer et derrière eux les ennemis, l'armée de Pharaon. Aucune solution. Le peuple se retourne contre Moïse et crie vers lui et lui dit « Enfin, c'est incroyable, est-ce que c'est pour nous faire mourir que tu nous as fait sortir d'Égypte ?» Du coup, Moïse se retourne vers Dieu et lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai fait qu'obéir et maintenant je fais quoi ?» Et Dieu lui dit « Tu vois le bâton que tu as dans la main, tu prends, tu frappes la mer et moi j'ouvre la mer en deux et je mets un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et toi, tu traverses et tu es sauvé en franchissant le danger en passant par ce chemin que j'ai mis. » Cet épisode a été tellement frappant pour le peuple juif qu'il a appelé ce moment la Pâque, en hébreu Pessa, ce qui signifie le passage. Et chaque année, le peuple juif revit ce moment, fait mémoire de ce moment au travers de la fête de Pâques, et tout le peuple revit le moment où Dieu a mis un chemin là où il n'y avait pas de chemin, où il est venu sauver son peuple d'un péril de mort. Les chrétiens aussi, nous vivons la Pâque, après un temps de 40 jours qu'on appelle carême, et qu'on vit actuellement, on est actuellement en carême, on revit le moment où Jésus est mort et ressuscité. Ce moment que Jésus a vécu, c'est le moment où il est mort en offrant sa vie pour nous. Et il a fait cela pour nous ouvrir un passage face au mur le plus infranchissable qui existe pour nous, qui est le mur de la mort. Jésus a mis un chemin entre la vie sur la terre, on pourrait dire, et la vie au ciel. Un chemin pour qu'on puisse rejoindre Dieu et après notre vie sur la terre et après notre mort, et vivre éternellement auprès de lui dans la vie éternelle. Ce parcours est un passage, c'est votre traversée, c'est notre traversée. C'est vivre ensemble en se soutenant les uns les autres, c'est le vivre avec Dieu, cette épreuve de l'épidémie, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et nous savons qu'elle se terminera, comme je l'ai dit, parce que les scientifiques nous le prévoient, et aussi parce que Dieu va mettre un passage pour nous aider, pour nous conduire jusqu'à l'autre côté. Voilà, du coup, la question que je voulais vous adresser aujourd'hui, c'est: voulez-vous vivre ensemble cette traversée au travers de ce parcours, en vous inscrivant et puis en recevant chaque jour un email qui vous guidera. Avant de vous quitter, je voulais vous proposer deux exercices pour aujourd'hui. Le premier, c'est un exercice de réflexion sur un moment de ma vie où je me suis trouvé dans une situation sans issue, où j'ai cru que c'était la fin, où je me suis dit j'abandonne, j'en peux plus, j'arrête. Peut-être un des moments les plus difficiles de ma vie. Quels sont les moments où j'ai vécu cela? Que s'est-il passé à ce moment-là? Comment est-ce que j'ai traversé cette situation? Quelles sont les ressources que j'ai mobilisées? Quelles sont les personnes qui m'ont aidé et comment elles l'ont fait? Et aussi peut-être comment Dieu a été présent dans ce moment. Peut-être comment il est intervenu ou qu'est-ce qui a été pour moi le signe de sa présence et comment il s'est manifesté à moi. En gros, pour résumer, comment est-ce que j'ai fait pour traverser ce moment difficile et comment Dieu m'a aidé. Pourquoi je vous propose cet exercice? Parce que relire les moments difficiles de notre vie nous aide à voir comment traverser aujourd'hui ce moment difficile. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un moment exceptionnel, mais même quelque chose d'assez modeste, mais qui a été vraiment quelque chose d'impactant pour votre vie, peut être intéressant à relire. Le deuxième exercice, c'est exceptionnel, je vous donne 2 exercices aujourd'hui, normalement c'est un seul, c'est former votre équipe. Je contacte une autre personne, 2 autres personnes, 3 autres personnes, des amis, des voisins, même peut-être des personnes que je ne connais pas trop, et je vous propose de les contacter en leur disant: regarde, j'ai vu un truc qui s'appelle la traversée, j'ai regardé la vidéo, regarde, et si ça t'intéresse, si ça te botte, on le fait ensemble. De toute façon, comme je le disais, on n'a rien d'autre à faire, on est confiné. Et donc après avoir regardé la vidéo, si ça te plaît, on s'appelle et puis on se partage nos expériences et on se met en route ensemble. Voilà les 2 exercices d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais terminer par une prière. Je voulais vraiment que vous vous sentiez libre vis-à-vis de ça. Si vous n'êtes pas croyant, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la prière, vraiment, sentez-vous libre de vous joindre ou pas à cette prière, ça ne pose vraiment aucun problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à moi et ouvrir votre cœur
Et je vais prier librement pour chacun d'entre vous. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Celles qui sont dans le Var, celles qui sont en France, celles qui sont ailleurs dans le monde. Tous, nous sommes plongés aujourd'hui dans cette même épreuve qui est cette épidémie et nous ne savons pas ce qui va se passer et comment nous allons faire pour traverser cette pandémie. Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu nous as dit que tu allais mettre devant nous un passage, un chemin pour chacun d'entre nous. Viens nous montrer ce chemin pour que nous puissions vivre cette traversée avec toi, Seigneur. Devant moi, Seigneur, tu as ouvert un passage. Je vous dis au revoir, j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.